L'un des développements les plus inattendus du marché des pilotes de Formule 1 en l'an 2025 est une rumeur qui a rapidement pris de l'ampleur. George Russell envisagerait de quitter Mercedes pour rejoindre Aston Martin dans un transfert spectaculaire. Oui, le même George Russell qui était autrefois considéré comme le successeur naturel de Lewis Hamilton, le pilote que Mercedes espérait voir diriger l'équipe dans l'ère post-Hamilton. Aujourd'hui, de plus en plus d'indices laissent penser que l'écurie de Brackley serait prête à le laisser partir. Mais que cache cette spéculation? Et quel rôle joue soudainement Max Verstappen dans cette affaire? Analysons cela de plus près. Le contrat actuel de Russell avec Mercedes arrive à échéance à la fin de cette saison. Alors que nous entrons dans la dernière ligne droite de l'année 2025, aucune prolongation officielle n'a encore été annoncée. Russell et le directeur de l'équipe, Toto Wolff, affirment être entièrement d'accord sur les plans à venir. Pourtant, l'absence d'un accord formel laisse penser que la situation pourrait être plus complexe en coulisses. Selon des sources internes, Aston Martin chercherait activement à signer Russell pour un engagement à long terme à partir de la saison 2026. De prime abord, cela pourrait paraître comme un pas de côté, voire une régression, mais dans le contexte actuel, l'interprétation est bien différente. Aston Martin est aujourd'hui une structure fondamentalement différente de celle qu'elle était il y a quelques années. Grâce à un partenariat moteur officiel avec Honda prévu pour commencer en 2026 et sous la direction technique d'Adrian Newey, sans doute le concepteur le plus influent de l'histoire de ce sport, l'écurie de Silverstone prépare silencieusement une ascension importante. Stratégiquement, le mouvement est logique. La place de Lance Stroll est virtuellement garantie grâce à la propriété de l'équipe par son père, Lawrence Stroll. Mais Fernando Alonso, bien qu'encore très performant, a désormais 43 ans. Avec l'arrivée des nouvelles réglementations prévues pour 2026, la question de la longévité d'Alonso sur la grille se pose naturellement. L'arrivée de Russell marquerait une transition générationnelle et signalerait l'ambition ferme de se battre pour les titres. Mais les ambitions d'Aston Martin pourraient aller encore plus loin. Certains observateurs dans le paddock pensent que l'équipe ne souhaite pas s'arrêter à Russell. L'admiration de Toto Wolff pour Max Verstappen est bien connue. Fait surprenant, après l'incident controversé entre Max et George lors du Grand Prix d'Espagne, Wolff s'est montré étonnamment calme et semblait même comprendre Verstappen. Une telle neutralité est rare de la part d'un directeur d'écurie en défense de son propre pilote. Interrogé sur le comportement de Verstappen à Barcelone, Wolff a supposé que le Néerlandais exécutait peut-être une stratégie, peut-être en laissant George passer pour reprendre immédiatement la position. Il a évité toute accusation directe, suggérant même que le comportement de Verstappen pouvait être justifié. Cela soulève une question cruciale. Mercedes revoit-elle discrètement ses priorités? Si Verstappen est vraiment au cœur de la vision de Wolff pour 2026, alors le départ de Russell pourrait non seulement être toléré, mais peut-être même planifié. Mais si Aston Martin vise encore plus haut, et si leur objectif ultime était de réunir Russell et Verstappen dans la même écurie, cela semble audacieux, presque irréel, et pourtant certains indices suggèrent que ce plan pourrait être en cours. Au début de l'année, des rumeurs ont circulé sur une offre exceptionnelle de 300 millions de dollars faite par Aston Martin pour attirer Verstappen. Bien que l'écurie ait officiellement démenti toute offre, sa déclaration n'a pas fait taire les spéculations. Elle a réaffirmé sa confiance envers ses pilotes actuels sous contrat jusqu'en 2026. Mais les connaisseurs savent qu'en Formule 1, les contrats peuvent devenir secondaires face à d'énormes sommes d'argent et des perspectives prometteuses. Avec Adrian Newey à la tête du développement technique, des moteurs Honda en préparation et une voiture potentiellement gagnante en cours de conception, Verstappen pourrait se voir proposer une offre difficile à refuser. En parallèle, Russell aurait déjà tenu des discussions avec d'autres figures influentes du paddock. Lors du Grand Prix d'Australie, il a été aperçu en grande conversation avec Zak Brown et Andrea Stella de McLaren, bien que Piastri et Norris aient tous deux des contrats à long terme. Simple coïncidence? Peut-être.
Mais Russell a également été vu discutant avec Flavio Briatore, aujourd'hui conseiller chez Alpine. Puis est arrivée l'information la plus frappante, un entretien privé entre Russell et Christian Horner, directeur de Red Bull. Une rencontre qui n'avait rien de banal. Horner a publiquement loué Russell, affirmant qu'il serait absurde de ne pas le considérer sérieusement. Il est donc évident que Russell envisage sérieusement ses options. Et son avenir chez Mercedes est tout sauf certain. Adrian Newey est une figure centrale dans toute cette intrigue. Après son départ de Red Bull, son arrivée chez Aston Martin en tant que leader technique a secoué le paddock. Au Grand Prix de Monaco, il a été vu en train d'analyser de près les performances de McLaren, une preuve évidente de son implication dans la stratégie future d'Aston Martin. Pour Russell, rejoindre une équipe dirigée par Newey pourrait représenter la meilleure chance de sa carrière pour décrocher un titre mondial en dehors de Mercedes. Et c'est ici que la situation devient explosive. Si Aston Martin parvenait à réunir Russell et Verstappen, la Formule 1 pourrait assister à la paire de coéquipiers la plus incendiaire depuis Hamilton et Rosberg, voire Prost et Senna. Le choc des égos, combiné à un talent de très haut niveau, créerait une dynamique spectaculaire. Ces deux pilotes ne sont pas amis. Leurs précédents affrontements en piste ont été tout sauf cordiaux. Tous deux sont réputés pour leur style agressif et leur refus de céder. Les réunir dans le même garage pourrait engendrer une rivalité sous haute tension. Les réunions d'équipe pourraient devenir des duels mentaux. Sur le papier, ce duo serait presque imbattable. Mais sur la piste, cela pourrait tout aussi bien conduire à un succès historique qu'à des conflits internes destructeurs. Dans tous les cas, les fans assisteraient à un spectacle grandiose à chaque week-end de course. Et Mercedes dans tout cela? La question reste entière. D'après certains rapports, l'écurie reste en tête du développement moteur pour les nouvelles réglementations de 2026, tout comme elle l'était avant l'introduction de l'ère hybride en 2014. Laisser partir un pilote du calibre de Russell paraît illogique, sauf si un plan stratégique est déjà en place. Et une fois encore, tous les regards se tournent vers Verstappen. Si Wolff parvient à recruter le champion en titre, cela redéfinirait l'avenir de Mercedes et expliquerait leur attitude détendue face à la situation contractuelle de Russell. Que Russell reste chez Mercedes ou ouvre un nouveau chapitre chez Aston Martin, la saison 2026 s'annonce exceptionnelle. Le championnat est sur le point de vivre une transformation radicale. L'histoire a prouvé que même les équipes dominantes peuvent vaciller face à de grands changements de réglementation. C'est une remise à zéro pour toute la grille. Les vainqueurs d'hier pourraient échouer demain, tandis que des outsiders pourraient surgir. Deux équipes sont presque assurées de connaître des bouleversements majeurs, Red Bull et Aston Martin. Malgré sa domination récente, Red Bull pourrait avoir du mal à s'adapter aux nouvelles règles moteurs, en particulier avec le départ de Honda et l'arrivée de Ford. Aston Martin, de son côté, propulsé par un partenariat renouvelé avec Honda et guidé par le génie de Newey, semble prête à s'imposer. Rien que l'arrivée de Russell ou de Verstappen changerait profondément l'équilibre du plateau. Mais si les deux venaient à rejoindre l'équipe, la Formule 1 pourrait bien entrer dans une nouvelle ère dorée, faite de rivalités intenses, de dynamiques complexes et de spectacles inoubliables. Et vous, qu'en pensez-vous? George Russell doit-il rester fidèle à Mercedes ou tenter sa chance dans le projet ambitieux d'Aston Martin? Et si Max Verstappen le rejoignait, serait-ce pour la gloire ou le chaos? Donnez votre avis dans les commentaires et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité Formule 1.